La plupart des messages et des livres de développement personnel se concentrent sur la façon d'obtenir ce que l'on veut dans la vie. On nous apprend comment réussir, comment atteindre nos objectifs et comment être un vainqueur. Mais que se passe-t-il lorsque la vie nous dit non? Comment survivons-nous quand nos requêtes sont rejetées et que nos prières restent sans réponse? Aujourd'hui, je vais à contre-courant pour explorer la leçon la plus difficile de toutes. Faire confiance à Dieu quand il dit non. Je nage en amont et à contre-courant ce matin. Il y a toutes sortes de gens qui vous enseignent sur le moment où Dieu dit oui, comment l'appeler, comment réclamer, comment attendre, comment recevoir. Ils vous disent qu'il existe 5 façons d'obtenir la bénédiction, 10 façons d'arriver au sommet, 3 étapes pour finir en haut de la pyramide, 5 façons d'être vainqueur, 6 façons de sortir de la dette. Il y a toutes sortes de messages et de sermons, de livres de développement personnel, toutes sortes d'ouvrages qui vous guideront sur la manière d'obtenir ce que vous voulez. Cependant, très peu de choses sont dites sur la façon de survivre lorsque la vie ne vous donne pas ce que vous voulez. Dans les minutes à venir, je veux vous dire que vous n'avez pas à perdre la foi, simplement parce que Dieu n'a pas dit oui à ce que vous lui avez demandé. Vous n'avez pas besoin de faire une dépression nerveuse, de vous apitoyer sur votre sort, de jeter l'éponge ou de vous éloigner de l'Église, simplement parce que vous n'avez pas obtenu le poste, la maison, la guérison ou ce que vous vouliez du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de foi pour nous diriger lorsque tout se met en place. Nous avons besoin de foi pour nous soutenir lorsque l'enfer se déchaîne. Lorsque vous regardez votre Bible d'une main et votre vie de l'autre, vous dites « Seigneur, je vois ce que tu dis, mais regarde ce que je traverse. Rien de ce que je vis ne correspond à ce que tu dis. » C'est là que nous avons besoin d'être enseignés. Je n'ai pas besoin que tu me dises comment agir quand je suis guéri. Tu dois m'apprendre à survivre quand je ne suis pas guéri. Je n'ai pas besoin que tu me dises comment m'écrier quand j'ai un nouvel emploi, une nouvelle maison, une nouvelle voiture, une nouvelle femme ou une nouvelle circonstance. J'ai assez de bon sens pour être heureux quand les choses vont bien. Apprends-moi plutôt à être heureux quand l'enfer se déchaîne, quand les choses empirent au lieu de s'améliorer. Apprends-moi à me tenir ferme quand la pluie me fouette le visage et dis-moi comment continuer à faire confiance à Dieu quand il dit non. Paul et son écharde. Prenons 2 Corinthiens 12, verset 7. C'est là que vous trouverez notre message d'aujourd'hui. Nous avons ici l'occasion unique et rare d'entendre l'apôtre Paul parler à l'église de Corinthe de manière puissante, didactique et succincte. Il dévoile une expérience personnelle pour avoir un impact sur le public qu'il a conquis à Corinthe. Il raconte quelque chose qui s'est passé entre Dieu et lui. C'est une opportunité rare, car Paul ne dit pas grand-chose sur ses expériences personnelles. Mais il nous accorde un moment de transparence dont je vais profiter aujourd'hui. 2 Corinthiens 12, 7-10. C'était pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 9 et il m'a dit, « Non, ma grâce te suffit, car ma puissance accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je suis content d'avoir traversé tout ça. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Faire confiance à Dieu quand il dit non. Prions. Père, je saisis cette occasion pour te demander ta puissance. Sans elle, je ne peux rien faire. Ta parole est ma parole, mes dons sont ceux qui viennent de toi, et je partage ces dons avec ton peuple aujourd'hui. Amen. L'équilibre de la vie. L'apôtre Paul commence, en prélude à sa transparence, à parler de la profondeur de la révélation qu'il a reçue du Seigneur. C'est le contexte à partir duquel on va extrapoler sur ce texte. Il dit, « Je connais un homme en Christ qui, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et l'entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Rien à propos de Paul n'était normal. Il était richement béni en sagesse, richement béni en compréhension, richement béni en spiritualité, richement béni en intelligence. Il était richement béni en intellectualisme, richement béni en expériences uniques avec Dieu. Il était richement béni en influence, richement béni en charisme et richement béni en relations.
Tout ce que Paul faisait était grand. Avez-vous déjà rencontré ce genre de personnes qui font simplement de grandes choses? Quand elles ont raison, elles ont vraiment raison. Quand elles font des choses en grand, elles le font vraiment en grand. Elles gagnent gros et perdent gros. Paul faisait tout en grand, en vraiment grand. Dieu l'avait mis à part et l'avait utilisé d'une manière surnaturelle. Il l'a propulsé à un niveau d'influence qui a été inégalé dans tout le Nouveau Testament. Il se tient tête et épaule au-dessus du reste des apôtres, ayant eu moins d'expérience avec Christ que les 12 originaux, et pourtant, il en a fait plus avec ce qu'il avait. C'était un grand homme. Il a tout fait grand, et quand il était dans l'erreur, il était vraiment dans l'erreur. Il tuait des chrétiens. C'était un terroriste pour les chrétiens. Il avait la réputation de les détruire. Les chrétiens avaient peur de lui. Toute sa vie, il avait été formé à haïr les chrétiens, jusqu'à ce qu'il arrive sur la route de Damas et que le Christ, contre lequel il s'était si farouchement opposé, l'ébranle. Il a eu une transformation en Dieu et, tout d'un coup, il fait maintenant partie du groupe de gens qu'il détestait. Pensez-vous alors que Dieu ne pourra pas changer votre vie? Le problème maintenant est qu'il entre dans un environnement où les gens avec qui il est censé partager la parole ont peur de lui. Il finit donc par être rejeté par les siens, mais n'est pas complètement accepté par sa nouvelle famille chrétienne. Marginal. Dieu aime les marginaux. Il aime les gens qui ont été rejetés et ostracisés et qui ne correspondent à aucun camp. Je suis content car j'en suis un aussi. Parce que lorsque nous ne suivons pas les fluctuations du monde qui nous entoure et que nous avons l'audace d'être singuliers, une gloire spéciale repose sur nous. Un sens spécial du dessein divin de Dieu tombe sur nous de façon surnaturelle, et Paul avait ce genre de gloire. Il avait la révélation et il avait vu des choses dans l'esprit qui, selon lui, n'étaient pas permises à un homme d'exprimer. Quand les gens savent que vous êtes doué, ils sont fascinés par votre don, mais ils ne comprennent jamais que derrière chaque don, il y a un prix à payer. J'ai rencontré un frère l'autre jour qui m'a dit « Je veux une double portion de ton esprit. Je veux marcher dans l'onction dans laquelle tu marches. » J'ai dit « Fais attention à ce que tu demandes, parce que les gens voient la preuve extérieure de votre don, mais ils ne voient pas les douleurs intérieures qui accompagnent le fait d'être qui vous êtes. Et ce n'est pas seulement valable pour moi. Il y a des gens en ce moment qui regardent votre vie et qui fantasment. Ils en bavent et se disent « J'aurais aimé avoir ce qu'elle a. J'aimerais avoir ce qu'il a. J'aimerais avoir cette opportunité. » Cela n'est-il pas étrange à quel point la maison semble différente lorsque vous la voyez de l'allée plutôt que du couloir? Paul dit « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause des choses qui ont bien fonctionné, Dieu m'a équilibré avec les choses qui ont mal tourné. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil par tout ce qu'ils disent de moi, Dieu m'a équilibré avec qui je suis. » On m'a interviewé l'autre jour et on m'a dit « C'est incroyable, vous semblez ne pas savoir qui vous êtes. Vous vous comportez comme un homme ordinaire alors que vous avez fait ceci et cela. Comment parvenez-vous à rester si humble? » On m'a posé cette question à peu près 25 fois et je trouve ça drôle, mais je leur ai répondu « C'est parce que je me connais. Je n'ai pas beaucoup de problèmes. » Cela ne m'a jamais posé de problème. Vous connaissez mon personnage, mais moi, je me connais. Je connais l'équilibre entre ce qu'ils disent de moi et qui je suis vraiment. Vos idéaux contrebalancent vos réalités, vos forces contrebalancent vos faiblesses, vos triomphes contrebalancent vos tragédies. Tout le monde les a. Personne n'y échappe. Ne laissez pas les riches vous tromper, car dans certains domaines de leur vie, ils sont pauvres. Ne laissez pas les pauvres vous tromper, car au milieu de toute leur pauvreté financière, si vous vous rapprochez d'eux, vous constaterez que les plus pauvres d'entre nous ont une richesse qui ne peut être classifiée nulle part. La vie est juste. Si vous avez une révélation profonde, si vous avez des connaissances surnaturelles, il y aura toujours quelque chose à équilibrer. Vous allez être sage d'un côté et idiot de l'autre. Vous allez être victorieux sur une chose et victime sur une autre. Chaque vainqueur est une victime dans un domaine de sa vie, et chaque victime est un vainqueur dans un domaine de sa vie, même s'ils ne vous le disent pas. Ce n'est pas tant de l'ennemi qu'une telle douleur vient. Paul dit, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, Dieu a envoyé un ange de Satan pour me souffleter. » Le mot souffleter en grec veut dire donner de forts coups de poing pour battre ma chair. Je veux parler à toutes les personnes bénies dans cette salle, qui ont été bénies dans un domaine de leur vie, et qui, avant de s'enivrer du succès, ont été frappés, souffletés dans un autre domaine. Ce n'est peut-être pas un domaine visible, ce n'est peut-être pas apparent,
Ce n'est peut-être pas reconnaissable, ce n'est peut-être pas reconnu, mais quelque part dans votre vie. Si vous êtes doué, si vous êtes vraiment élevé, si vous êtes vraiment béni, si vous êtes très privilégié, quelque part dans votre vie, on vous donne des coups dans le ventre. C'est pourquoi l'agression de ceux qui ne vous aiment pas devient si accablante dans votre cœur, parce que vous ne comprenez pas pourquoi les gens vous haïssent et vous attaquent. Ne voient-ils pas que dans les coulisses, quelque part, on vous donne déjà des coups pour me souffleter, dit-il, dans ma chair. Les chars de Paul, un mystère pour nous, une réalité pour lui. Vous savez, cela a toujours été un grand débat, ce à quoi Paul était confronté. Il y a eu toutes sortes de conjectures et toutes sortes d'idéologies qui remontent à des centaines et des milliers d'années, et les sages des âges ont débattu sur ce qu'étaient les chars dans la chair de Paul. Et donc j'ai pensé qu'aujourd'hui, je démystifierais toute préoccupation que vous pourriez avoir quant à ce que c'était exactement. Eh bien, je n'en ai aucune idée. Vous pensiez que j'allais dire quelque chose de vraiment profond et d'intellectuel, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Cependant, je pense que Dieu le laisse opaque, afin que nous remplissions les trous nous-mêmes, pour que l'on reconnaisse que nous avons tous quelque chose de différent qui nous donne des coups de poing, qui nous équilibre, qui nous incite à prier. Cela nous fait gémir au milieu de la nuit. Cela nous incite à crier à Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus supporter ça, Seigneur. C'est trop pour moi. Je ne suis pas heureux. J'ai toutes ces choses, mais je n'ai pas de paix. Ou alors j'ai toute cette paix, mais je n'ai rien. Et il dit, ce sont ces choses-ci qui assaillent mon âme, qui me donnent des coups de poing dans le ventre, qui équilibrent tout accomplissement que j'ai réalisé et qui me ramènent dans l'humilité. Nous ne savons pas ce que c'était, mais nous savons ce qu'il ressentait à ce sujet. Il a imploré Dieu à ce sujet. C'était à la fois douloureux en privé, et nous savons maintenant que c'était humiliant en public. C'est pourquoi certaines personnes pensaient que c'était une épilepsie, car seule une crise d'épilepsie pouvait arriver en public comme ça, en plein milieu de toute cette sagesse, profondeur et intelligence, et l'humilier à ce point. Peu importe ce que c'était. C'était vraiment humiliant. C'était débilitant. Quoi que cela ait été, ce n'était pas seulement secrètement douloureux, c'était publiquement humiliant, car ça arrivait en plein milieu de ce qu'il essayait de faire, de ce qu'il essayait d'être. D'autres ont dit que c'était la cécité, et qu'il trébuchait et ne pouvait pas bien voir. En effet, nous savons aussi qu'il ne voyait pas bien et qu'il n'était pas particulièrement beau non plus, mais malgré tout ça, il était brillant. C'était un intellectuel. J'essaie de vous faire voir comment la vie s'équilibre, et comment personne n'a tout, personne n'est exempt de douleur. J'essaie de vous faire comprendre que Dieu est juste, même s'il n'est pas équitable. Il doit être juste et il équilibre les choses afin que vous n'affrontiez pas ce monde sans utiliser le canal lacrymal qu'il vous a donné. Je veux que vous compreniez que vous ne survivrez pas à ce monde, et cela peu importe votre intelligence, peu importe votre beauté, peu importe la grosseur de vos biceps et triceps, car quelque part dans votre vie, il y aura quelque chose qui vous frappera dans le ventre et qui vous fera tomber par terre, qui vous fera dire « Je ne sais pas ». Je parle grec et hébreu, mais je ne sais pas comment parler à mon propre enfant. Je ne sais pas, il y aura toujours quelque chose qui échappera à votre emprise, qui vous ramènera à la réalité, qui vous humiliera parfois et vous fera redescendre sur terre. C'est pour cela qu'il a prié. Vous devez comprendre la puissance de cette prière. Le pouvoir de cette prière repose sur l'énormité des fardeaux qu'il porte. Il prie. Il prie 3 fois pour ce qui l'a accablé. Je veux vous parler de ce qui vous accable. Je ne veux pas parler de ce que vous gérez bien, mais de ce que vous gérez mal. Je ne veux pas vous parler de vos victoires, mais je veux vous parler de vos échecs. Je ne veux pas vous parler des domaines que vous surmontez. Je veux vous parler des domaines qui vous accablent. Pensez à ce qui vous accable, à ce qui vous sort de vos gonds, ce qui vous ébranle, ce qui vous tape sur les nerfs. Il dit, « Dieu, je suis ici pour travailler pour toi et je suis responsable. Je serai responsable de la plupart des écrits du Nouveau Testament. J'ai établi des églises partout où tu m'as envoyé. J'ai prêché l'Évangile avec puissance et clarté, même lorsque j'étais en prison. J'ai imposé les mains aux morts et je les ai vus sortir de leur tombe. Et donc je te demande une faveur personnelle. Je ne te demande pas grand-chose, en plus je ne te dérange pratiquement jamais. Je n'ai rien dit sur le naufrage que j'ai eu. Je n'ai rien dit lorsqu'on me frappait. Je n'ai rien dit lorsqu'on m'a mis en prison. Mais, là, c'est une faveur que je te demande,
S'il te plaît, éloigne ça de moi, parce que cela m'accable. C'est trop pour moi. Je me noie dedans. Ça me déprime. Ça détruit ma vie. Cela me déconcentre. Éloigne-le. Je veux que vous compreniez la puissance de cette prière. Ce n'est pas quelqu'un qui prie pour une place de parking ou pour que les choses aillent bien au boulot aujourd'hui. Non, c'est pour ce qui accable mon âme. Je ne t'en aurais pas parlé, Seigneur, si ce n'était pas important pour moi. Je ne t'en aurais pas parlé, Seigneur, si ce n'était pas trop à supporter pour moi. Tout ce que je pouvais supporter, j'ai supporté, Seigneur. Tout ce que je pouvais endurer, j'ai enduré. Tout ce que je pouvais encaisser, j'ai encaissé, Seigneur. Mais ce que j'ai là accable mon âme. Ô mon Dieu, éloigne-le de moi. Qu'est-ce qui vous accable? Qu'est-ce qui vous submerge au point de vous noyer? C'est sur ça qu'il priait. 3 fois il l'a fait. Pourquoi Paul devait-il prier 3 fois? Il n'a pas eu à prier 3 fois pour ressusciter le mort qui est tombé par la fenêtre. Comment se fait-il que Dieu agisse plus rapidement quand vous priez pour les problèmes des autres? Je veux juste poser une question. Si quelqu'un comprend les mots qui sortent de ma bouche, comment pouvez-vous être si perspicace sur la vie de tout le monde sauf la vôtre? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous si sages avec les dilemmes des autres et si idiots avec les nôtres? Comment Paul pouvait-il avoir le pouvoir et le courage de bouleverser des villes sans pouvoir résoudre son propre problème? Il a prié 3 fois pour que Dieu enlève cela. Ôte cette malédiction de moi, Seigneur, pour que je puisse te servir comme je le dois, pour que je puisse être qui tu veux que je sois. Je pourrais le faire si seulement tu réglais ce problème. Cela me submerge. Dieu, éloigne ça de moi. Je serai encore meilleur pour toi. Règle ça. Si tu résolvais ce problème, je serais encore plus utile pour toi si je n'avais pas ce handicap. Savez-vous tous de quoi je parle? On dirait que quelqu'un ici se reconnaît dans ce que je dis. Je me suis couché en pensant à ce passage de la Bible. Je me suis réveillé en y réfléchissant. C'était constamment dans ma tête, me disant que c'est le texte que je suis censé prêcher ce matin. Et je ne sais pas si c'est pour quelqu'un qui est ici, ou quelqu'un sur Internet, ou peut-être que c'est juste pour moi. Mais quelqu'un ici sait ce que c'est que d'être submergé par quelque chose, et vous dites, « Dieu, si tu pouvais juste enlever ça, je serais une meilleure maman, je serais un meilleur papa, je serais un meilleur mari, une meilleure épouse, je serais un meilleur homme. » Ça me submerge. Et le Paul qui a ressuscité les morts, guéri les malades et transformé l'eau en vin, est allé à Dieu pour son propre problème et sa requête a été rejetée. Objection. Votre honneur. Rejeté. Vous avez le droit d'objecter, mais il a le droit de rejeter. Vous avez le droit de vous plaindre, mais il a le droit de rejeter votre requête. Vous avez le droit de pleurer, mais il a le droit de rejeter votre requête. Quand Dieu dit non, et j'ai été envoyé ce matin pour vous parler de quand Dieu dit non. Que faites-vous lorsque vous demandez une bonne chose? Ce n'est pas comme si vous demandiez que l'or sorte d'une fontaine. Il ne prie pas de façon charnelle ou par égoïsme. Pourtant, que faites-vous lorsque vous priez pour quelque chose de bien? Et Dieu dit non, j'ai rejeté ta requête. Grand homme de foi et de puissance, requête rejetée. Maman en prière, requête rejetée. Vous conseillez d'autres couples, mais votre foyer est en ruine. Requête rejetée. Vous avez de si bons conseils pour les collègues de travail, mais vous rentrez chez vous et vous voulez sauter par la fenêtre. Vous priez et vous priez et vous priez. Requête rejetée. Vous avez un être cher à l'hôpital qui est malade et vous avez prié. Vous avez jeûné, vous les avez oints d'huile, vous avez cité tous les versets. Vous essayez de croire en Dieu. Vous essayez de lire tous les livres et d'écouter tous les CD que vous pouvez. Mais il perd la vie. Requête rejetée. Vous avez dit toutes les bonnes choses. Vous avez cité tous les versets. Vous avez dit à l'infirmière qu'il allait être guéri. Vous avez dit au docteur qu'elle s'en sortirait. Vous avez témoigné à tout le monde. Vous avez cité les Écritures. Vous avez posé la Bible sur leur tête. Mais ils meurent juste devant vous. Et l'ennemi vous regarde et vous dit, « Où est ton Dieu maintenant ?» Requête rejetée. Un jour, je suis sorti de cette église ici après ma prédication, trempé de sueur. Je suis monté sur le corps de ma mère, malgré la transpiration qui dégoulinait de partout, et j'ai prié pour elle, mais elle est quand même morte dans mes bras. Et le diable m'a dit, « Où est ton Dieu maintenant ?» Que faites-vous lorsque votre requête est rejetée? Vous avez demandé à tout le monde de prier pour le bébé, mais il est quand même mort-né. C'est pour ces choses que nous avons besoin de direction.
Et c'est ce qui se passe dans ce texte. C'est ce qui arrive à l'apôtre Paul. Paul, les gars, l'apôtre Paul. Vous savez, si c'est arrivé à Paul, le gars qui a écrit la Bible, on devrait ficher la paix à Dieu. Nous avons déjà vu cette triple prière auparavant. Seulement cette fois, ce n'était pas Paul, c'était Jésus, qui a dit « Et papa, je sais que tu m'as envoyé ici pour faire ça, mais revoyons le contrat et modifions quelques documents. Mais est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi ?» 3 fois il a prié. Même lui, le Fils, n'a pas pu faire changer le Père d'avis. Finalement il dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Paul a prié 3 fois et Dieu a dit non. Requête rejetée. Et puis il lui dit « J'ai dit non, Paul, parce que ma grâce te suffit. Je sais que tu penses que ton plan est suffisant. » Il dit « Mais ma grâce te suffit. J'ai considéré ma grâce avant d'autoriser qu'on te touche. J'ai déjà tout mesuré. Je ne te laisserai pas être attaqué à ce niveau si je ne te donnais pas assez de grâce. Vous savez, la raison pour laquelle nous pouvons venir ici tous les dimanches et vous faire asseoir en toute sérénité, c'est que les bancs étaient construits selon les spécifications d'une certaine charge, qui s'adapte au poids de ceux qui sont assis sur ce banc. Nous ne vous ferions pas asseoir sur ce banc si les spécifications n'avaient pas vérifié que la charge allouée au banc était telle qu'il supporterait le poids de l'intégralité des gens qui s'assieraient dessus, bien avant que vous ne vous asseyiez dessus. Dieu a donc dit, « J'ai considéré la charge avant de mettre la douleur dans ta vie. Et je sais que tu penses que tu ne peux pas le supporter. Je sais que tu penses que tu ne peux pas endurer ça. Je sais que tu penses que tu vas perdre la tête. Je sais que tu as envie de te jeter à la mer, mais je veux juste te dire que je ne vais pas l'arrêter. Je ne vais pas l'enlever. Je ne vais pas te donner ce que tu veux, car ma grâce te suffit. » La grâce dans la faiblesse. Dites à quelqu'un, « J'ai la grâce pour ça. J'ai la grâce. J'ai la grâce pour ce moment de ma vie. J'ai la grâce pour cette situation. Je n'aime pas ça, mais j'ai la grâce pour ça. Ça fait mal, mais j'ai la grâce pour ça. J'ai des ennuis, mais j'ai la grâce pour ça. Je peux pleurer, mais j'ai la grâce pour cela. Je suis dans un tourment, mais j'ai la grâce. J'ai la grâce pour la vie que je mène, pour les situations auxquelles je fais face, pour les gens auxquels je fais face et pour les problèmes que j'ai dans ma vie. Et ne laisse pas mes larmes te tromper. Tu peux me trouver en train de pleurer tout le temps, mais quand je finirai de pleurer, je t'en mettrai une, parce que j'ai la grâce. J'ai la grâce pour ça. Je n'ai peut-être pas d'argent pour cela, mais j'ai la grâce pour cela. Je n'ai peut-être pas d'amis pour ça, mais j'ai la grâce pour ça. Je n'ai peut-être pas de mari, mais j'ai la grâce pour cela. J'ai peut-être un enfant malade, mais j'ai la grâce pour cela. J'ai la grâce. J'ai presque fini. Un de mes versets préférés. Je ne le donne que rarement, car ça fait partie de mes choses privées, et je le garde pour les jours où l'enfer se déchaîne dans ma vie. Mais je vais quand même le partager avec vous. Je le sors quand le diable me pousse à bout. C'est le verset qui dit au diable, « Dégage de ma vue ». Quand j'ai des périodes où je ne veux pas sortir du lit le matin, c'est là que je l'utilise. C'est dans Deutéronome 33, 25. « Que ta vigueur dure autant que tes jours, que ta vigueur dure autant que tes jours. » C'est-à-dire, plus les choses sont difficiles, plus grande est la force. Plus l'épreuve est difficile, plus grande est la puissance. Vous voyez, vous n'utilisez pas cela pour une bonne journée. Vous devez garder ça pour une mauvaise journée, quand l'enfer se déchaîne et que vous avez peur de sortir du lit pour faire face aux problèmes. Dieu dit, « Que ta vigueur dure autant que tes jours. » En d'autres termes, j'ai mesuré la journée avant de libérer la force, et je suis sûr que je t'ai donné assez de force pour faire face à tout dans cette journée. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Paul dit, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, parce que je commence à réaliser que les tribulations sont une indication de la grâce que j'ai pour surmonter la situation. » Entendez-vous ce que je vous dis? Il ne m'aurait pas fait passer par là s'il ne m'avait pas qualifié pour les endurer, donc je me glorifie de mes faiblesses. Finalement, il se réjouit. Comment peut-il être submergé, puis prier à ce sujet, avoir sa requête rejetée, et maintenant se réjouir? Je pensais que je ne pouvais me réjouir que quand je n'étais pas rejeté. Mais il dit que le saint chevronné sait comment se réjouir dans les tribulations. Le saint inexpérimenté se réjouit lorsqu'il sort d'une tribulation, mais le saint expérimenté se réjouit dans la tribulation. Comment puis-je me réjouir de ce si c'est pas beau à voir?
si c'est humiliant, si c'est douloureux, si c'est personnel, si c'est traumatisant, parce qu'il te fait confiance dans les problèmes, parce que tu as passé suffisamment d'épreuves pour qu'il sache que tu peux les gérer maintenant, parce qu'il va se révéler dans ta vie d'une manière nouvelle, parce qu'il va être glorifié à travers les circonstances que tu as endurées, parce qu'il va augmenter ta charge, augmenter ta force, et oui, tu auras peut-être plus de problèmes, mais tu auras plus de gloire, plus d'onction, plus de bénédiction, plus de sagesse, plus de puissance, plus d'intégrité, plus de force, plus de ténacité, plus de volonté. Plus de ceci signifie plus de cela. Plus de ceci signifie plus de cela. Donc, quand vous voyez l'enfer se déchaîner, comprenez que les anges viennent de toutes les directions. En conclusion, vous devez faire confiance à Dieu quand il dit non. Vous devez faire confiance à Dieu lorsque vous n'avez pas obtenu le poste, lorsque vous n'avez pas eu la maison, lorsque votre enfant n'est pas rentré à la maison. Vous devez faire confiance à Dieu lorsque vous fermez un cercueil. Vous devez faire confiance à Dieu quand il dit non. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Plus les choses sont difficiles, plus la grâce est grande. Plus les temps sont difficiles, plus la force est grande. Plus le dilemme est tenace, plus le croyant est équipé. Vous devez lui faire confiance et croire que sa grâce suffit. L'Église, un lieu de soutien authentique. Je termine avec le pasteur Robinson. Pasteur, je te connais depuis très longtemps. Je t'ai vu traverser toutes sortes de choses affreuses. Je me souviens de ta première femme, quand elle est tombée malade. Je me souviens quand elle est morte subitement. J'étais là aux funérailles. Tu voulais partir avec elle. Mais si tu étais mort en même temps qu'elle, tu n'aurais jamais rencontré Beverly, ta nouvelle femme. Chaque personne a un moment de « je voudrais mourir ». Le frère Holloway a subi 8 opérations de l'œil. Il a failli devenir aveugle, il a voulu mourir, mais a continué à se battre et est revenu des morts. Vous gagnerez si vous n'abandonnez pas. Maintenant, vous pouvez trouver des ouvrages de développement personnel à la librairie, mais parfois le « moi » ne peut pas vous aider. Vous pouvez obtenir de la motivation d'un spécialiste de la motivation, mais parfois vous ne pouvez pas vous motiver lorsque vous avez besoin d'un miracle. Vous pouvez rencontrer des gens dans un club, une sororité ou lors d'une croisière et vous socialiser avec eux. Mais à l'église, c'est plus que cela. Nous rencontrons des gens, mais c'est plus que cela. Nous motivons, mais c'est plus que cela. Nous encourageons, mais c'est plus que cela. Ce que nous donnons ici et qui nous est particulier, c'est de la nourriture pour l'âme, de la lutte pour le combattant, de la graine pour le semeur, du pain pour le mangeur. Et pour ceux qui n'ont pas de force, si seulement vous pouviez plonger dans la parole de Dieu, vous pourriez alors faire un nœud à la corde et vous y accrocher. Je vais vous demander quelque chose qui est vraiment difficile à obtenir des gens de l'Église, et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous pensons avoir l'obligation de prétendre que tout va bien. Vous savez, je reviens tout juste d'Australie et je serai à Londres ce week-end. Je porte la parole auprès de tout type de gens, toutes les cultures et tous les pays. Parfois, dans notre fibre culturelle, nous avons cette responsabilité d'agir comme si tout allait bien. Même si nous brûlons, nous sourions. L'une des choses les plus difficiles à obtenir des gens de l'Église est l'honnêteté. Vous pouvez les faire travailler, vous pouvez les faire servir, vous pouvez leur demander de donner ou de faire n'importe quoi, et ils le feront. Mais ils n'admettront pas que quelque chose les submerge. Je pense que nous pensons que cela donne une mauvaise image de Dieu, et nous ne voulons pas ternir son image. Alors, nous sourions quand tout autour de nous s'embrase. Demander une offrande ici est facile, mais avoir de l'honnêteté est parfois difficile. Priez pour les accabler. Je veux donc prier pour les gens qui voudraient mourir, qui sont submergés, qui ont eu leur requête rejetée et qui se demandent secrètement où est Dieu. Tu ne m'entends pas crier? Ne sais-tu pas que je suis fatigué? Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais je sais que Dieu ne me donne jamais de message comme celui-ci, si quelqu'un n'en a pas besoin. Je ne veux pas ternir votre image, car je sais que vous devez prétendre que tout va bien. Alors, soyez cool et ne faites rien si vous le voulez. Mais je parle aux gens qui veulent jeter l'éponge, qui veulent mourir et qui ne s'accrochent, comme le disait ma mère, qu'à un fil. La vie semble tellement injuste, et vous n'avez pas assez de force pour affronter tout ce à quoi vous faites face. C'est le mauvais moment, ou la mauvaise saison, ou le mauvais jour, ou la mauvaise personne.
Que ça ne se produise pas dans ce lieu. Que ce ne soit pas mon enfant. Que ce ne soit pas ma femme. Que ce ne soit pas mon mari. Pas ma maman. Oh Dieu, nous l'exprimons tous de différentes manières, mais c'est le même sentiment. J'aurais tellement aimé vous dire que si vous vous avanciez ici, en rentrant chez vous, Dieu aura tout réglé pour vous. J'aurais tellement aimé vous dire cela. J'aurais tellement aimé vous dire qu'après vous être avancé aujourd'hui, en rentrant chez vous, vous serez heureux dans votre mariage. J'aurais tellement aimé vous dire que votre enfant va se rétablir dans 10 heures, que le test du cancer va revenir négatif. J'aurais tellement aimé vous dire cela parce que j'ai déjà vu Dieu faire tout cela. J'ai vraiment vu cela, encore et encore, mais pas à chaque fois. Pas à chaque fois. Alors, juste pour ce dimanche, j'aimerais parler aux gens et leur dire ce qu'il faut faire quand Dieu dit non. Comment trouvez-vous la force de sortir du lit chaque matin quand l'enfer se déchaîne? Tout d'abord, essuyez vous-même les larmes de votre visage parce que vous n'avez personne d'autre pour les essuyer pour vous. La raison pour laquelle je devais prêcher ce message et la raison pour laquelle vous deviez être ici est que Dieu voulait que vous sachiez que sa grâce vous suffit, que vous pouvez puiser en lui et tirer ce dont vous avez besoin pour surmonter chaque jour de votre vie, qui ne permet pas à l'ennemi d'envoyer quoi que ce soit dans votre vie qui soit plus fort que sa puissance sur votre vie, afin que vous surmontiez ce moment. Et il veut que vous sachiez que si vous traversez les eaux, il sera avec vous. Si vous marchez dans le feu, il sera là aussi. Et quand vous pleurez au milieu de la nuit, il vous entend, et il veut que vous sachiez qu'il se soucie de vous. Un appel à l'unité et à la prière. Il m'a donc envoyé ici pour partager cette parole. Je vous assure, après ce message, je dois prendre l'avion, mais je ne pouvais pas prendre mon vol sans vous avoir donné cette parole. Que la grâce de Dieu suffit pour chaque épreuve, chaque larme, chaque tempête et chaque problème de votre vie. Tendez la main et touchez quelqu'un. Même si je ne prie pas, je veux que vous les touchiez, parce que les toucher est un sermon en lui-même. Vous lui dites, « Tu n'es pas seul, tu n'es pas le seul. » Vous voyez, la personne que vous touchez pense qu'elle est la seule à traverser l'enfer. La personne que vous touchez pense qu'il n'y a qu'elle qui sait ce qu'elle traverse. Mais quand vous les touchez, vous percez l'obscurité, vous percez la solitude, vous percez le vide, et soudain ils reconnaissent que ce n'est pas l'enfer qui se déchaîne, mais que c'est la vie. Ce sont les choses de la vie. Et quand vous les touchez, ils reconnaissent qu'ils ne sont pas seuls. Serrez cette main, parce que je peux mieux m'en sortir si je ne suis pas seul dans cette prison. Je peux mieux le supporter si je sais que quelqu'un d'autre en est sorti, donc je peux m'en sortir aussi. Je sens que l'onction de Dieu agit en ce lieu, passant de personne à personne. Et je fais cette prière dans le nom de Jésus pour celui qui était à bout de force. Seigneur, augmente sa force. Pour celui qui était sur le point de s'évanouir, augmente sa puissance. Pour celui qui avait l'impression de mourir, ranime son âme maintenant, ravive sa foi, ravive sa ténacité maintenant. Dieu, je lis l'obscurité, je lis les démons, je lis la nuit, je lis la dépression, je lis le suicide, je lis la frustration. Je les lis maintenant au nom de Jésus. Vous vous en sortirez aujourd'hui. La puissance de Dieu nous entoure. Que Dieu soit glorifié en ce lieu. Je libère la paix. Je libère l'onction. Je libère la puissance. Je libère la sagesse. Je libère la patience. Je libère la ténacité. Nous ne nous fatiguerons pas. Nous n'abandonnerons pas. Nous ne céderons pas. Nous nous tiendrons debout. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Donne-lui la force pour la journée. Donne-leur de la force pour la journée. Quel que soit le jour dans lequel ils sont aujourd'hui, donne-leur la force dont ils ont besoin pour se tenir debout. Recevez cette force dès maintenant. Recevez cette force. Je t'en remercie. Je t'en remercie, Seigneur. Là où tu es, remercie Dieu. Tu ne sais pas comment tu vas payer cette chose, mais remercie le Seigneur. Tu ne sais pas comment les choses vont finir, mais remercie le Seigneur. Parce que nous te faisons confiance, Seigneur, même quand nous ne savons où te trouver. Nous te faisons confiance, même quand nous ne comprenons pas. Nous te faisons confiance même à travers nos larmes. Nous te faisons confiance car tu nous aimes assez pour nous donner la grâce pour le jour dans lequel nous sommes. Je sais que vous ne connaissez pas la personne à côté de vous, ou peut-être que vous la connaissez, mais je veux que vous l'étreigniez fort et que vous l'encouragiez à s'accrocher au Seigneur. Alléluia. Père, je te remercie pour la parole que tu m'as donnée aujourd'hui et pour les gens que tu as envoyés pour l'entendre.
Je prie pour que ce message rentre à la maison avec eux, qu'ils en parlent pendant le dîner, qu'ils se couchent en y pensant, qu'ils l'écoutent et l'écoutent encore. Et peu importe ce que fait l'ennemi, peu importe ce que fait la vie, et peu importe ce que tu ordonnes pour eux, qu'ils trouvent la grâce dont ils ont besoin pour le jour dans lequel ils sont. Que leur semaine soit bénie, que leurs pensées soient stables, que leur cœur soit solide, et que leur esprit soit pur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse.